chers abonnés de M2F Télévision, bonjour et bienvenue dans votre magazine Jeunes face au message pour la continuité de notre sujet abordé depuis la semaine passée, la théologie et la vocation. Je dis bien la théologie et la vocation. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bonjour. La présentation de Pascal Kabamba, la mise en onde de Christian Mambanzambi et la réalisation de Doris Bouanga. Je ne suis pas seul sur ces beaux plateaux, je suis accompagné par certains corps de la jeunesse à qui je suis en train de dire bonsoir, et à ma droite, je suis en train de voir celui qu'on appelle les bien-aimés frères Caleb Chibanda. Bonjour. Bonjour, merci. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Un mot de la présentation, ça vous suffit? Oui. Je suis votre frère Caleb Chibanda, membre de MTF TV. Et suivi de notre précieux frère de l'autre côté, c'est qui déjà le nom? Oui, bon, merci beaucoup. Moi, c'est frère Cyril Yaola. Je suis invité au plateau pour l'émission. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous sentez déjà que ça va chauffer ce soir avec notre invité Cyril Kaola. Je m'en vais directement du côté gauche pour saluer la présence de mon honorable que je suis en train de dire bonsoir. Bonsoir. Une présentation suffit pour... C'est votre frère Modeste Kassou, membre de MTF Télévision. Alors, il n'est pas les tout dernières sur ces beaux plateaux. Et à ses côtés, je suis en train de remarquer la présence de ma très chère sœur. C'est la sœur Eugénie Kinyongo. Nous sommes tous là pour l'émission Jeunes face au message. Voilà. Et comme annoncé dès le départ, c'est pour la continuité de notre sujet, bien et bien abordé depuis la semaine passée. Et le sujet, c'est que la vocation et la théologie. J'y arrive. Alors, ma toute première question ce soir, mesdames et messieurs, très chers aimables téléspectateurs de M2F Télévision, est-ce que y a-t-il un rapport entre la théologie et la vocation? Je suis à vous, frère Cyril. Merci pour la parole. Pour les rapports entre la théologie et la vocation, je dirais non. Il n'y a pas vraiment de rapport entre la théologie et la vocation. Ce sont des choses qui marchent en contradiction totalement sur le point de vue religion. Alors donc, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un rapport entre ces deux. Il n'y a pas un rapport entre la théologie et la vocation, mesdames et messieurs. Ceci est le point de vue de notre précieux frère Cyril. Je m'en vais directement tourner à ma soeur Eugénie. C'est quoi votre position? Y a-t-il des rapports entre la théologie et la vocation? Je suis du même point de vue que le frère Cyril. Il n'y a pas de rapport entre la théologie et la vocation. Il n'y a pas les rapports, j'arrive, entre la théologie et la vocation. Ceci est aussi le point de vue de notre sœur Eugénie. Je m'en vais encore retourner la même question à mon précieux frère Caleb Chibanda. Oui, merci pour la parole. Moi aussi, je suis de même avis que mon frère Cyril et ma sœur Eugénie. Donc, il n'y a pas de Il n'y a pas de rapport. Ce sont des choses qui marchent en totale contradiction. Oui, effectivement. Alors, frère Modeste, quel est votre point de vue par rapport à tout ceci? Moi, je vais donner mon point de vue en définissant la théologie et la vocation. C'est partant de là que nous allons comprendre s'il y a un rapport ou pas. Donc la théologie, nous le savons tous que c'est une étude des choses divines, des préceptes ou des dogmes religieux. Tandis que la vocation est un appel dédié à se consacrer à son service. Donc par là, nous allons comprendre qu'il n'y a vraiment pas de rapport entre vocation et théologie. Presque tous les invités du jour ont pris les mêmes points de vue, mesdames et messieurs, mais contraire à celui que moi je porte, frères et sœurs, déjà vous êtes en diffusion. Frère Cyril, pourquoi il n'y a pas de rapport entre les deux concepts? Merci beaucoup. Il n'y a pas de rapport entre les deux, puisque, comme mon frère vient de le dire tout à l'heure, la théologie, c'est rien d'autre que la science ou l'étude des choses divines ou des dogmes, des préceptes, tandis que la vocation n'est rien d'autre aussi qu'un appel ou encore une élection, comme le Saint Paul le définit dans la Bible. Ce n'est rien d'autre qu'un appel, qu'une personne reçoit une inspiration divine directe à une personne. Alors on les deux
Voilà un peu comme différence avec la vocation et la théologie. Donc pas de rapport. Et frère Caleb, quel est votre argument par rapport à votre opinion? Oui, comme ce que mon frère Cyril vient de le dire, lorsque nous voyons la vocation, si nous pouvons prendre nos dictionnaires pour définir cela, donc c'est un mouvement intérieur ressenti comme un appel de Dieu à se consacrer à son service. Tandis que la théologie, c'est quelque chose qu'on apprend à l'école, à l'université, et la personne devient prédicateur sans ressentir l'appel intérieur que le dictionnaire vient de nous dire. Donc carrément, il n'y a pas vraiment la coalition entre la théologie et la vocation. Je sens que vous portez tous le même avis, mais quand nous voulons un peu entrer en profondeur de la chose, moi je pense que si quelqu'un a fait la théologie et qu'il commence à servir Dieu et qu'il prêche, est-ce que cette personne vraiment, vous pouvez le considérer comme un homme de Dieu ou il est en dehors de la volonté? Parce qu'il a fait la théologie, il prêche la parole et il sauve les âmes. Cette personne, il est en dehors de la volonté en dehors de la volonté parfaite de Dieu, j'y arrive, ou il est dans la parole. Bon, Je m'en vais donner la parole à la sœur Égénie. Selon moi, il n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que la volonté parfaite de Dieu, c'est même la vocation. Dieu t'appelle et tu réponds à son appel. Maintenant, quand on prend la théologie, on étudie la théologie et qu'on devient pasteur d'une église. Quand il y a une situation donnée dans l'église, on ne va pas aller vers Dieu, se consacrer et demander les réponses à Dieu. On va se référer aux méthodes scientifiques qu'on avait étudiées à l'école. Qu'est-ce qu'on avait étudié à l'école? Qu'est-ce qu'on nous avait dit à l'école face à telle situation? On va essayer de comprendre selon la science. Néanmoins, vous savez... Or, si on se met à penser selon le Saint-Esprit, si on va... parce que quand Dieu nous appelle nécessairement, on doit avoir le Saint-Esprit. On doit chercher le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui va nous montrer ce qu'on doit faire. Si nous prenons la théologie, nous n'allons pas chercher la volonté de Dieu. Nous n'allons pas chercher que dit Dieu à travers le Saint-Esprit. Nous allons juste nous référer à la science et aux méthodes scientifiques. Voilà. Mais frère Modeste, vous ne sentez pas qu'il y a certains pasteurs, les âmes sont sauvées? Il y en a, mais vous êtes en train de dénier la théologie. Il faut savoir que le Saint-Esprit et la théologie, c'est deux choses totalement différentes. Bon, tu sais, nous, on a parlé de la vocation, mais on n'a pas parlé du Saint-Esprit. Je suis en train de continuer les mêmes ordres d'idées que la sœur. Ah oui, Donc, quelqu'un qui sauve les âmes ou quelqu'un qui guérit, cela ne veut pas dire qu'il a le Saint-Esprit. Et parlant du Saint-Esprit, nous voyons, donc c'est applicable pour les gens qui ont été appelés par Dieu. Ces gens-là, Dieu leur donne le Saint-Esprit et c'est à travers ce Saint-Esprit-là qu'ils vont soit opérer des miracles, donner des solutions aux problèmes des gens selon la volonté de Dieu. Or, quant à la théologie, j'en arrive, vous pouvez prêcher, bien sûr. Partout où on parle de Dieu, Dieu vient toujours pour confirmer sa parole. Il y a les gens qui font des miracles, ils guérissent les malades, ils donnent des solutions aux problèmes, mais cela ne veut pas dire qu'ils ont réellement l'appel de Dieu. Il y a ce qu'on appelle volonté permissive. Ils peuvent être dans une volonté permissive de Dieu. Mais ils font des choses au nom de Dieu, mais le problème c'est la fin. Le problème c'est la fin. C'est la fin. Frère Cyril, votre point de vue par rapport à cela, les gens sont en dehors de la volonté de Dieu. D'égard ou d'estime envers ces hommes de Dieu que nous respectons, je peux toutefois m'appuyer toujours à la parole, à la Bible. Donc quand nous revenons un peu en arrière, nous voyons que les pasteurs qui vont faire la théologie ou les individus qui vont faire la théologie, nécessairement pour devenir prédicateurs, évangélistes, comme vous le savez, c'est avec un objectif. Ils vont étudier qui? Dieu. Or, si nous voulons bien connaître Dieu, on ne l'étudie pas à l'école. Dieu, on ne peut pas aller à l'école pour étudier Dieu. Vous voyez? C'est la même chose que j'ai parlé quand j'ai parlé de Saint Paul. Vous allez voir, quand nous allons évoluer, nous allons essayer un peu de donner des références. Donc, il y a des hommes de Dieu qui, dans la Bible,
ils ont passé beaucoup leur temps dans la théologie. Vous allez prendre les Moïse, vous allez prendre les Saint Paul. Ils ont fait beaucoup de temps, ils ont passé beaucoup de temps à la théologie. Mais bien qu'ils faisaient la théologie, ils étaient bel et bien en train de persécuter l'église de Dieu. Des dieux, bien sûr, qu'ils prétendaient croire, les dieux qu'ils prétendaient servir. Vous voyez, par les moyens de la théologie, ils ont persécuté Jésus. Par les moyens de la théologie, on a cloué Jésus à la croix. Par qui? Les docteurs de la loi qui veillaient à la loi, qui chaque jour, matin et soir, ils veillaient au commandement, aux lois, aux préceptes, ils enseignaient cela aux synagogues. Mais quand le moment était venu, leur Dieu à qui ils prétendaient adorer était devant eux, ils l'ont nié. Donc je pense que pour les prédicateurs qui enseignent la théologie, et comme vous venez de dire qu'ils gagnent beaucoup des âmes, bon, venir à l'église, ce n'est pas gagner l'âme de cette personne, vous voyez. Donc quand on fait le plein à l'église, ça ne veut pas forcément dire que tout ce monde-là est gagné ou est sauvé. Non, on vient à l'église, mais la question c'est de venir à Christ. Vous voyez? Venons à l'église, ce qui est important, c'est venir à Christ. On n'amène pas les gens à l'église, mais on amène les gens à Christ. Donc ils viennent à l'église, mais ils ne viennent pas, s'il vous plaît, à Christ. Parce que Christ, c'est la parole. La parole ne vient pas par la théologie. Mais vous trouvez que dans la Bible, Paul... Soyez rapide, je prends la parole. Je pense que vous nous parlez de Paul dans la Bible. Bien sûr, on ne refuse pas. Mais Paul a fait la théologie. Avant qu'il soit un serviteur de Dieu, Dieu lui a appelé lorsque Dieu s'est croisé avec lui sur le chemin de Damas. Après avoir que la lumière lui frappait, Dieu lui a envoyé. Et Paul a quitté la ville pour aller dans le désert d'Arabie. Faire 50 ans là-bas. Vous êtes prédicateur? Je ne suis pas prédicateur. Ou sinon nous écoutons la parole. Okay. Paul est parti dans le désert d'Arabie faire 50 ans. C'était quoi? Dieu est en train de détailler Paul, de le dépouiller de sa connaissance théologique qu'il avait. Vous voyez? Dieu n'a pas appelé Paul lorsqu'il était encore théologien. Son temps arrivait à servir Dieu. Dieu lui a appelé, il lui a d'abord dépouillé de toutes ses connaissances qu'il avait. Oui, merci très chers abonnés de M2F Télévision. Je vous dis que nous sommes déjà dans les sujets. Nous avons déjà abordé la continuité de notre sujet. Et si vous voulez participer, n'hésitez pas à taper les 099 384 93 à 12. Je réponds 099 384 93 à 12. Je retourne à mon frère, c'est qui déjà le nom? Modeste, frère Modeste, par rapport aux arguments que vous êtes en train d'avancer. Donc, si je comprends bien, les gens qui sont allés embrasser la théologie sont en dehors de la volonté de Dieu, selon votre opinion ou votre position? Bon, je ne dirais pas du tout qu'ils sont en dehors de la volonté de Dieu. Parce que comme frère Caleb vient de le dire, Paul a fait la théologie et après la théologie, Dieu l'a appelé. Vous pouvez faire la théologie et après avoir fait la théologie, Dieu vous appelle. C'est aussi un cas qui peut arriver. Est-ce que Dieu peut vous appeler et après l'appel de Dieu, vous partez aussi faire la volonté de Dieu? Là, vous avez dévié les chemins de Dieu ou bien vous avez nié la parole? Moi, je parle de théologie puis appel. Mais appel puis théologie, ça, je dirais, défier la volonté ou soit contourner la volonté de Dieu. Dieu vous a déjà appelé. Quand Dieu vous appelle, il va vous charger, il va vous donner même des choses appropriées. Par exemple, genre, bon, je dirais, bon. Je sais que tu vas parler du Saint-Esprit. Oui, la sœur Eugénie, votre réaction avant qu'on prenne la deuxième question. Moi, je trouve que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Quand on sait qu'on doit être appelé avant d'être ministre de la parole, on doit d'abord ressentir cet appel du fond de notre cœur. Mais donc, quand nous, on veut d'abord aller étudier, qu'on sache ce qu'on doit faire, avoir des diplômes, étudier Dieu, on n'étudie pas Dieu. Alors pour moi, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Il faut un appel.
Oui, frère, oui, je pense que vous avez déjà parlé. Et là, je compte passer à la deuxième question. C'est à la deuxième question, mesdames et messieurs. Nous nous retrouvons tout juste après cette transition. Mesdames et messieurs, très chers abonnés de M2F Télévision, nous sommes de retour sur ce beau plateau ensemble avec notre jeunesse pour continuer avec ces beaux sujets qu'on a eu à choisir pour vous. Sans plus tarder, je retourne avec la question de savoir, frères et sœurs. Vous avez bien avancé les arguments et c'était cool. Nous sommes vraiment trouvés dans la parole. Donner les écritures ou les versets bibliques qui interdisent de faire ou qui est contre la théologie, frère Cyril. Oui, bon, pour appuyer ma thèse, je peux directement prendre, si vous me le permettez, Oui, et chercher un peu, premièrement, pour voir que les deux esprits sont contre l'un à l'autre. Là, je peux prendre d'abord Galates 5 et commencer à partir des 16. Mais j'ai dit, là c'est Paul qui parle, mais j'ai dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Vous comprenez un peu? Moi, je n'ai pas compris. Vous n'avez pas compris. Donc, la chair, le Saint Paul essaie de nous montrer, les choses charnelles sont contre les choses spirituelles. Quelles sont les choses charnelles? Vous allez prendre, nous sommes des intellectuels quand même, vous partez dans une école, le professeur a préparé sa leçon, et le matin, il vient devant les élèves, il va introduire son sujet, il va commencer directement à leur enseigner. Il enseigne les choses qui viennent dans sa tête, les mentales. Et tandis que c'est que nous parlons de la vocation, ce ne sont pas des choses apprises de la connaissance humaine, c'est Dieu qui appelle. Vous allez prendre Paul, comme notre frère venait à peine de le parler dans la première partie. Paul qui était l'élève, il a été appris par le docteur Gamaliel dans la Bible, qui était le grand docteur. Vous voyez, c'est Gamaliel qui apprenait Paul la théologie. Et quand Dieu voulait s'en servir de Paul, il a pris Paul, il lui a éloigné dans le désert d'Arabie. Et là, c'est là que Paul est allé étudier maintenant la parole. Nous allons encore plus loin. Si vous prenez encore, je pense c'est dans les actes des apôtres vers le chapitre 7, vous allez voir les prophètes aussi, Paul et Moïse, pardonnez, lui aussi, qui avait fait 40 ans en Égypte. Il a étudié les commandements, il a étudié la théologie. Mais quand il étudiait, comme je viens de le dire la première partie, il a étudié la théologie, mais tout cela, il n'avait rien appris au sujet de Dieu. Mais au moment où il est sorti, il est allé de l'autre côté. C'est là que Dieu est allé les rencontrer. Vous connaissez l'expérience du buisson ardent? Là, une voix est sortie. Paul pouvait demander, qui es-tu? Bon, on peut se demander quand même, les 40 ans les 40 ans que Paul a fait dans l'étude de la théologie, comment pouvait-il poser la question au buisson ardent, qui es-tu? Qui es-tu? S'il connaissait ces dieux-là, il devrait deviner directement que cette voix, c'est la personne que j'ai étudiée pendant 40 ans. Mais il ne les connaissait pas. Pourquoi? C'est par les moyens de la chair. C'est la chair, c'est l'homme qui enseigne, c'est qui vient de lui. Et pourtant, la vocation, c'est un appel, c'est une élection, c'est une inspiration. C'est Dieu qui parle directement dans le cœur. Voilà un peu
il y a beaucoup de gens que nous pouvons voir dans la Bible qui sont appelés. Merci, ces merci moyens-là. mon précieux frère Cyril. Oui. Vous avez donné Galates 5 et aussi dans les actes des apôtres Oui. vers les 7e versets. Oui. Merci beaucoup pour ces versets. Ce sont les versets qui prouvent ou qui montrent que les deux choses ne peuvent jamais cohabiter ensemble. Oui. Alors là, je passe directement à mon précieux frère Caleb Chibanda. Quels sont vos appuis bibliques? Bon, moi, je m'appuie à ce que mon frère Cyril vient de dire, parce que nulle part dans la Bible, il n'y a pas un endroit où on a appelé la personne par la théologie. Aucun endroit. Mais il y a les gens, nous avons les gens que Dieu a appelés par la vocation. On peut citer, il y a Moïse, il y a Paul, Il y a Branham. il y a Josué. Non, nous sommes d'abord dans l'Ancien Testament. Oui, Il y a Josué, il y a Moïse, il y a même Abraham. Ce sont les gens qui sont appelés par la vocation et non par la théologie. Comme frère Cyril vous venez de le dire bientôt là, Moïse a fait la théologie en Égypte pendant 40 ans. Mais il ne connaissait rien de Dieu. Lorsqu'il est parti dans le désert, la parole dit, dans peu de temps seulement, lorsqu'il était devant le buisson ardent, dans 6 minutes seulement, lorsqu'il s'est croisé avec la colonne de feu, et Moïse a reconnu, et il a été appris sur Dieu. Mais voilà qu'il a fait 40 ans en étudiant Dieu pour ne pas le connaître. Mais pendant 6 minutes, devant la colonne de feu, il reconnaît directement que non, je suis devant Dieu. Quelle puissance. Alors, merci bien-aimé Saint Caleb C'est moi qui pour t'applaudis. votre intervention. Sans plus tarder, je vois aussi les frères modestes qui s'embrouillent avec les idées. Alors, pour ne pas lui faire perdre vraiment toutes ses idées, je lui accorde la parole. Quels sont vos appuis bibliques? Bon, je peux m'appuyer sur ce que la Bible a dit, mais je n'ai pas une écriture qui peut les justifier, mais au moins, c'est la Bible qui les dit. La Bible nous dit que les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. Donc Dieu ne se répand jamais de ses dons. Mais dans la Bible, je ne pense pas qu'il y ait un verset, sauf si je l'ignore, qui nous dit d'aller faire la théologie. Mais néanmoins, il y a des gens qui ont fait la théologie dans la Bible, comme l'exemple de Paul, David, et Moïse et les autres, comme les bien-aimés. Il y a moins qui Mais quand Dieu donne ses dons, il ne se répand pas. Quelqu'un peut faire la théologie et Dieu les donne les dons. Dieu l'appelle. Dieu lui donne par exemple un don de guérison, un don de prophétie et tout. Mais ayant fait la théologie, c'est ses dons et ses appels, il ne se répand jamais de cela. Voilà. Dire que la théologie n'est pas permise dans la Bible, cela n'est pas le contraire de dire aussi que tous ceux qui ont fait la théologie, Dieu ne peut pas les appeler. Sauf s'il y a un endroit bien précis dans la Bible qui s'ignore encore. Voilà, notre petit frère appuie la Bible, sauf qu'ici, il ignorait, j'arrive quelque part dans la Bible où la parole autorise à faire la théologie. Alors, je suis en train de passer tout droit vers notre sœur et j'ai quel est votre appui Alors, nous n'avons pas préparé de versets bibliques tellement convaincants pour appuyer notre pensée, mais quand même par le message, nous savons que la théologie et la vocation ne vont pas ensemble parce que les appels ne sont pas forcément, on ne sait pas forcément qu'on est appelé que lorsqu'on fait la théologie. Or, l'appel est quelque chose qui vient du cœur et la théologie c'est quelque chose qu'on étudie et qu'on met dans la tête. Visitez notre site, mesdames et messieurs, YouTube, en tapant tout simplement MTF Télévision. Vous allez suivre en exclusivité toutes les images, frères et sœurs. Alors, pour participer, n'hésitez pas en tapant les 099 384 93 12. Je réponds 099 384 93 12. Alors, nous sommes en train d'échiter avec cette émission du jour Jeune face au message. Alors qu'on est en train de prendre la conclusion de toute personne sur les plateaux. Je commence avec mon précieux frère Modeste.
votre conclusion par rapport à ce sujet? Moi, je dirais à mes frères, à mes sœurs, d'attendre l'appel de Dieu au lieu de se fabriquer des choses. Et parlant aussi de la vocation, il faut éclaircir quelque chose. Et toute vocation n'est pas appel au ministère. Vous pouvez avoir la vocation de chanter, vous pouvez avoir la vocation de prêcher la parole. Pour ce qui concerne les chants, par exemple, ils peuvent faire l'école de musique. Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça théologie des chantres. Et la Bible n'interdit pas aux chantres d'étudier la musique. Ils peuvent étudier, les jeunes talents peuvent étudier pour perfectionner leur talent. C'est aussi une façon, bon, je ne sais pas si c'est appelé théologie ou pas, mais ça doit leur permettre de bien servir aussi Dieu. Mais quand aux gens qui veulent servir Dieu dans la parole, donc en prêchant l'évangile, je leur dirais d'attendre carrément l'appel de Dieu au lieu de se fabriquer des choses par la théologie. Ok, sœur Eugénie, votre mot de fin? Alors, moi je dirais que nous devons, tout comme le frère l'a dit, nous devons attendre l'appel de Dieu. Les gens doivent attendre l'appel de Dieu, car lorsqu'on fait la théologie, lorsqu'on se donne la condition pour dire que pour être un ministre, pour servir Dieu, il faut forcément passer par la théologie. Alors à ce moment-là, on s'éloigne de plus en plus de la présence de Dieu. On s'éloigne de la volonté parfaite de Dieu. Alors, je conseille aux gens, aux jeunes gens qui ont peut-être l'ambition d'être un jour des ministres de Dieu. Si c'est par la vocation, là c'est une bonne chose, mais si c'est par la condition qu'il faut faire la théologie, qu'il faut passer par la théologie pour faire cela, alors ce n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Oui, ma sœur, que Dieu bénisse pour votre mot de fin. Alors, je passe aussi la parole à mon précieux frère. Quel est votre terme de fin? Oui, pour conclure, moi je dirais ceci à mes frères, que la théologie, c'est pas la parole de Dieu. Et tout ce qui n'est pas la parole, nous devons mettre ça de côté. Parce que nous voyons que dans la théologie, il y a de l'intellectualisme. Or, nous voyons aussi avec la parole, avec notre prophète, parce que nous sommes croyants du message. Avec notre prophète, il nous dit, plus vous avez trop de connaissances, plus cela vous éloigne de Dieu. Et carrément, il nous dit encore que Dieu appelle les intellectuels difficilement, parce que tôt ou tard, ils finiront par introduire leur intellectualisme dans la parole. Vous voyez, déjà, il y a une conséquence là-bas. Trop étudier, tu prendras ces idées de l'école là-bas pour introduire dans la parole et tu vas nous amener à la mort. Vous voyez, si tu as l'appel de Dieu, cela ne signifie pas que non, aller faire la théologie, peut-être pour avoir la connaissance ou pour avoir quelque chose à édifier au peuple de Dieu. Non, si tu as l'appel de Dieu, attends-toi à Dieu. Dieu lui-même va s'en charger, il va s'occuper de tout. Voilà mes derniers mots. Merci, je suis en train de voir aussi les doyens, les jeunes et futurs cadres dans la prédication. Alors, permettez-moi de tout terme. Alors, frère Cyril, quel est votre point final? Bon, moi c'est juste, je vais essayer de donner un peu des conseils pour les deux cas. Il y a le cas de la vocation, pour nos bien-aimés, chers téléspectateurs qui nous suivent, à savoir que c'est Dieu qui appelle. Si vous lisez dans Matthieu 10, Jésus dit, la Bible dit, ayant appelé alors ces 12. Donc c'est Dieu qui appelle. Et pour ceux-là qui ont des ministères, il est aussi conseillé, comme le temps nous manque, on devait le lire dans 2 Timothée 1,9. Vous allez voir le Saint Paul, il dit là-bas, Dieu qui nous a aussi, Dieu qui nous a aussi sauvés et nous a appelés d'un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa propre grâce qui nous a été donnée dans le Christ Jésus devant les nés devant les temps des siècles. Vous voyez? Donc d'un saint appel, c'est Paul qui exhorte. Alors, pour ceux-là qui ont les ministères, ils doivent savoir que la vocation, c'est un saint appel qui ne peut pas se vanter. Et la théologie, ça ne vient pas de Dieu.
Ce sont des doctrines d'hommes, les enseignements des hommes. Ça ne sera jamais de Dieu. Parce que nous avons lu dans la Galate, on nous a dit les deux esprits sont contre. Ça s'oppose toujours. Alors, il n'y a pas la cohabitation entre les deux. Alors Dieu ne peut pas, la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Si vous avez un ministère, attendez-vous à ce que Dieu vous appelle. C'est un appel que vous ressentez dans le cœur. Ça brûle tellement dans votre cœur que vous allez vraiment vous attacher de tout votre cœur. Et quand vous n'avez pas cela, inutile de battre les ailes pour aller à l'école et apprendre la théologie. Parce que vous allez échouer. Vous allez échouer. Alors voilà un peu mon dernier mot et conseil de la parole. Merci très chers aimables téléspectateurs de MTF Télévision. Merci de nous avoir suivis. Néanmoins, vous avez eu quand même à suivre les points de vue et la conclusion de tout un chacun. Et nous devons nous attendre toujours à l'appel de Dieu. Nous ne devons pas battre les ailes en vain pour s'embrouiller avec la science et autres. Car Dieu n'est pas dans la science, c'est l'esprit. Alors, messieurs et dames, vous avez l'envie de nous suivre, n'hésitez pas à taper justement MTF Télévision sur YouTube et vous allez suivre toutes les images en direct. N'oubliez pas, j'arrive de vous abonner sur notre chaîne YouTube et surtout de liker et de partager nos vidéos. Messieurs et dames, c'est par ici que nous tirons les rideaux de notre magazine 10 jours. D'ici là, portez-vous bien et ciao.